Nous sommes à la sortie de l'été et j'avais envie de vous partager un souvenir qui date un peu. Été 1981. À cette époque-là, j'avais 10 ans et Jean-Jacques Goldman sortait un titre. Tout mais pas l'indifférence, tout mais pas le temps qui passe. À cette époque, cette chanson m'avait touchée, mais j'étais loin de m'imaginer l'impact qu'il aurait dans ma vie de coach. Aujourd'hui, je vais vous parler, là, durant les quelques vidéos qui vont suivre, de reconnaissance. Reconnaissance, élément indispensable pour un manager aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de faire un petit peu l'exploration de cette thématique, j'aimerais vous raconter une histoire. Une histoire de frites. À l'époque où j'allais être maman, je me sentais pas très équipée au niveau de l'éducation et donc j'ai beaucoup lu. Je me suis renseignée, j'ai lu des choses qui venaient du Canada, des États-Unis, des Pays-Bas. Et je me souviens être tombée sur un livre d'un pédiatre américain, je crois, qui nous parlait de cette notion de reconnaître l'enfant, reconnaître l'autre pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait, à travers une histoire de frites. Imaginez une chambre dans laquelle deux enfants jouent très sagement. L'ambiance est plutôt détendue, ça babille, c'est calme, ça gazouille. La maman rentre dans la chambre, elle voit ses deux enfants jouer tranquillement, et elle se dit, dans sa tête, mais quel bonheur de les voir comme ça. C'est vraiment appréciable et je ressens une sorte de fierté de voir mes enfants jouer comme ça. Mais elle ne donne rien, elle ne dit rien, et elle repart. Imaginez maintenant cette chambre, mais l'ambiance complètement différente. Ça braille, ça crie, les rideaux sont tirés, à moitié cassés, les enfants se disputent, et la mère rentre dans la chambre, et là elle va donner quelque chose, mais quelque chose qui n'est pas très bon. Elle va les gronder, elle va leur dire à quel point elle n'est pas contente de les voir comme ça. Et donc, cette chose qu'elle donne et qui n'est pas bon, le pédiatre la compare à une frite. Mais vous savez, une frite qui est molle, froide, trop grasse. Troisième situation, on se retrouve dans la chambre comme au départ. C'est calme, ça gazouille, c'est joyeux. Et là, la mère rentre dans la chambre, et là, elle va donner quelque chose. Et elle va donner quelque chose qui est bon. Elle va dire à quel point elle est contente de les voir comme ça, à quel point elle est fière de les voir jouer gentiment. Et voire même, elle va leur dire « Bon, je finis ce que j'ai à faire et puis je vous emmène au parc, il fait beau. » Et là, elle donne une frite, mais juste parfaite. Juste salée à point, croustillante, une frite comme on les aime. Et le pédiatre conclut en disant « Un enfant préférera toujours une frite molle à pas de frite. » Donc si vous ne donnez pas la frite croustillante, si vous n'exprimez pas ce que vous ressentez, inconsciemment, l'enfant ira chercher la bêtise pour exister dans le regard de sa mère. Alors, bien sûr, nous ne sommes plus des enfants. Bien sûr, nous parlons aujourd'hui de management, de professionnels. Mais est-ce que quelque part, on ne garde pas quand même un certain goût pour les frites? Voilà, les signes de reconnaissance, ils obéissent à une règle fondamentale, une règle humaine fondamentale. Mieux vaut un signe de reconnaissance négatif que pas de signe de reconnaissance du tout. Autrement dit, tout mais pas l'indifférence.